Papy Jordan, il critique l'investissement d'Alpine, enfin, ce que les investisseurs ont donné à Alpine, 200 millions. C'est ridicule, c'est absurde. Alors, pourquoi c'est ridicule? Alors, l'ancien propriétaire de l'écurie révèle à GB News. Je n'utiliserai pas le mot fake news, mais je veux dire qu'il est absolument impossible d'un point de vue comptable que le modèle financier ne tienne pas la route. C'est la première chose à faire. Jordan ne croit pas que les investisseurs étaient prêts à mettre autant d'argent pour leur participation dans Alpine. Jordan soupçonne Reynolds et McElhenney, alors lui il a un nom là, McElhenney, deux acteurs qui font partie des investisseurs, d'être dans le coup. Les deux personnes que tu as mentionnées, donc, deux très grandes stars et un énorme ajout en particulier sur le marché, pour le marché américain, qui est probablement là où Renault a essayé d'anticiper. Alors, il faut savoir qu'Alpine cherche à vendre ses voitures, ses futures voitures électriques sur le marché américain aussi, hein. Parce que, bon, vous pourrez voir ça sur Electib, on en a parlé déjà. Alpine veut créer des voitures électriques dans les années à venir, et ils vont s'installer sur le marché américain. Donc, ça paraît cohérent avec ces investisseurs américains qui investissent dans Alpine F1. Les deux sont liés, hein, finalement. Ils ne mettent probablement pas beaucoup de leur argent propre là-dedans. Je dirais que les vraies personnes derrière tout ça aux États-Unis qui ont pris cet investissement utilisent ces deux stars. Selon Jordan, Alpine espère utiliser l'image publique de Reynolds et McElhenney à son avantage. Oui, bah ça c'est sûr. Après, ils vont pas s'en priver, hein. Otro Capital, Redbird Capital et Maximum Effort Investissement, dirigé par Reynolds, grâce à un investissement d'environ 200 millions, possède aujourd'hui à eux trois 24% d'Alpine, donc c'est quasiment un quart de l'équipe. La marque française elle-même révèle qu'Alpine Racing Ltd est valorisée à 825 millions d'euros après cette prise de contrôle partielle. Oui, bah c'est un quart aussi, donc oui, ça paraît logique. Jordan qualifie ce chiffre de ridicule. Je trouve ça en soi assez étrange d'évaluer quelque chose de ce niveau à une valeur brute de 700 millions de livres sterling. C'est grotesque, c'est ridicule. Qu'est-ce que ça signifie pour la valeur des gens comme Ferrari ou Mercedes ou Red Bull? C'est ce que je considère d'être la valeur de ces équipes. Alpine, elle-même, n'en est pas proche. Donc, en gros, ils pensent que la valeur de Mercedes ou Red Bull, c'est 700 millions de livres, et Alpine, il dirait que c'est beaucoup moins que ça, en fait, selon sa logique à lui. Après, je sais pas combien valent Red Bull, Mercedes, Ferrari, hein, c'est dur à évaluer, hein. Franchement, je pense que c'est plus que ça, hein. Ils doivent être proches du milliard, hein, du coup, vu que la F1... Ils doivent même dépasser le milliard, vu que la F1 a pris de la valeur ces derniers temps. Bon, écoutez, je ne sais pas, affaire à suivre. En tout cas, il est un peu remonté, dit Jordan, il faut qu'il se calme, hein, quand même. Tant mieux pour Alpine, après, ça leur fait de l'argent frais. Maintenant, est-ce que ça sera bien utilisé? À voir, ciao.